Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux limiter tes risques de te faire les ligaments croisés. C'est une blessure qui est destructrice lorsqu'un joueur se la fait, même si attention, ce n'est pas l'excuse à sortir si tu n'as pas réussi ou ta carrière a été terminée sur le coup. Non, il y a des joueurs qui ont réussi à rebondir malgré cette blessure. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer au mieux déjà qu'est-ce que c'est, comment elle est causée et enfin, je te donnerai tous les conseils que j'ai reçus ou du moins tous les exercices qu'il faut mettre en place pour que tu puisses limiter tes risques de te faire cette blessure qui est franchement pas super cool lorsque cela t'arrive. Commençons avec la définition. Les ligaments croisés, très simple, les ligaments sont derrière la rotule du genou et lorsqu'il y a mouvement ou choc, rupture complète ou liaison partielle. La blessure qui est la plus commune chez le footballeur, c'est ligaments croisés antérieurs. Et il y a des joueurs qui arrivent à jouer sans ligaments ou du moins avec une blessure partielle, on a Anthony Réveillère, et d'autres, ça concerne la majorité des cas, c'est directement opération. Et une question que tu dois sûrement te poser, je me suis posé la même question lorsque j'étais au TFC et d'ailleurs dernièrement j'ai bien creusé sur le sujet avant de te faire cette vidéo. 66% des joueurs qui se font les ligaments croisés auront sur le long terme des complications voire une rechute de cette blessure. Définition terminée, on passe à la cause. Comment les ligaments croisés arrivent? La cause, quelles sont les causes? On a une première chose, c'est un tiers des joueurs. Là, c'est une chose qu'il ne peut pas maîtriser le joueur, c'est le contact. Ça va être un gros duel, un tacle, une semelle, peu importe. Le crampon va arriver sur le genou. Bon, là, c'est rouge pour le mec direct. Le genou part en sucette et là, c'est blessure. Mais ça concerne que un tiers des joueurs et ça, c'est une chose que tu ne peux pas maîtriser. Mais 2/3 des joueurs, ça arrive sans contact. On va avoir un jeu aérien, le joueur retombe de manière unipodale, donc sur une jambe, le genou part en sucette, ligament croisé. On va avoir du changement de direction, le joueur part sur un côté, il va repartir, le genou reste dans le sol, ligament croisé. Ou encore, bon c'est un cas un peu plus rare, accélération du joueur, il décélère et lorsqu'il décélère, jambe tendue, ça reste bloqué dans le sol. Et ça part un peu sur le côté, c'est pas très beau à voir et c'est encore une fois une cause des ligaments croisés. Et pour conclure, il y a 30% de chances supplémentaires que tu aies les ligaments croisés si tu as les genoux valgus. Je te mets ici une image pour que tu puisses voir un peu comment c'est. Voilà, c'est en général les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Maintenant, passons aux conseils et sache bien que concernant la deuxième catégorie, les 2/3 des joueurs qui se font les ligaments croisés sans contact, grâce et à travers ces différents conseils, tu pourras limiter à 80% tes risques de te faire les ligaments croisés. Donc suis bien vraiment attentivement ces différents conseils et on commence directement avec le sujet numéro 1, le conseil qui est selon moi assez important, qu'on nous a beaucoup répété au TFC, c'est les crampons. Tu sais, soit tu as des crampons ronds, soit des crampons en lamelles. Et en fait, lorsque tu joues sur synthé, je l'ai vu de mes propres yeux, lorsque tu joues sur synthé, tes crampons, s'ils ne tournent pas et que le pied reste bloqué, alors là, je t'explique pas. Si tu es un joueur qui joue beaucoup milieu, changement de direction, tu as beaucoup plus de chances de te faire les ligaments croisés. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu 5 joueurs durant toutes mes années au TFC se faire les ligaments croisés sur synthé bêtement, vraiment tout seul. Lors d'une conservation, ils font une passe, ils veulent se retourner, le crampon reste bloqué. Alors que si tu as des crampons ronds, le pied tourne très facilement et c'est aussi valable sur herbe. Même si de nos jours, les crampons sont assez modernes. On est mi-lamelle, mi-hybride. Donc je pense que ces crampons font tout de même l'affaire. Ça c'était vraiment un petit conseil qu'on m'avait donné au TFC. Je souhaitais te le donner quand même. Au cas où, ça peut t'aider, ça peut te sauver ton genou et peut-être une carrière peut émerger juste derrière. On va enchaîner avec le deuxième conseil et là on va rentrer dans les exercices. Deuxième exercice, c'est l'équilibre entre le quadriceps qui est le muscle de l'avant de la jambe et les ischio-jambiers qui est juste derrière. Sache que de base, le quadri est beaucoup plus fort et puissant que l'ischio. Mais s'il y a un trop gros déséquilibre entre les deux, les chances sont largement augmentées pour que tu te fasses les ligaments croisés. C'est pour ça que lorsque tu vas à la salle, bon il y a un travail de squat, de presse, etc. Mais ne néglige surtout pas ce muscle. Tu as le soulevé de terre bulgare avec les 2 haltères, donc c'est soulevé de terre, jambes tendues. Tu as le leg curl qui peut beaucoup travailler cela. Tu as plein d'exercices. Donc surtout, ne néglige surtout pas les ischio-jambiers pour ne pas avoir un trop gros déséquilibre qui peut causer ou du moins augmenter tes chances de te faire les ligaments croisés sur le terrain.
Conseil numéro 3, on va voir la proprioception. Tu sais, je t'avais parlé des joueurs qui allaient à la tête et qui retombaient de manière unipodale sur une jambe et qui se faisaient les croisés. Ce type d'exercice pourra largement limiter le fait de te faire les croisés lors de cette situation ou encore dans les changements de direction. La proprioception, c'est le renforcement de la cheville et aussi du genou et ça te permet d'avoir un meilleur équilibre et tu seras dans l'axe, tu seras centré et cet exercice-là, je te recommande fortement de commencer à le faire sur une planche ou sur un coussin. Ça, c'est niveau débutant très facile, mais le top du top, c'est de le faire en mouvement, apprendre à ton genou à se déplacer et surtout d'avoir une bonne réception. Ça t'aidera énormément sur le terrain. Conseil numéro 4, on va être sur de la pliométrie. Tu sais, avant je t'avais parlé de proprio, d'équilibre, tu sautais un peu sur les côtés. Là, la plio, c'est dans le même esprit, mais on va être beaucoup plus violent avec les muscles. Si tu ne le sais pas, la plio, c'est l'enchaînement d'une fibre musculaire qui va s'étirer, qui va se raccourcir très rapidement. Le but de cette méthode est de développer la force explosive du muscle. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, si tu veux aller la voir. Vas-y, et je t'ai donné d'ailleurs plusieurs exercices à faire dans cette vidéo. Revenons à la plio, elle te permettra de mettre en danger, entre guillemets bien sûr, ton genou, ta cheville, tes muscles, pour que tu travailles les situations à risque que tu peux retrouver en match. Exemple, la corde à sauter, c'est de la pliométrie. On va avoir des squat jump répétés de manière rapide. On va être sur de la plio. Encore une fois, tu peux le faire sur une jambe pour que tu t'habitues de manière unipodale. Donc, on sépare une jambe de l'autre, on travaille une jambe après l'autre. Ça va te permettre aussi, encore une fois, de bien dissocier le travail pour que la charge soit égale au niveau des deux jambes. Et après, voilà, lorsque tu fais du renfort, équilibre tes deux muscles, tu fais de la proprioception, encore une fois, derrière tu fais de la pliométrie. Tu peux le faire en prévention de manière douce juste avant tes séances d'entraînement. Je peux te dire que tu vas réduire tes chances de te faire les ligaments croisés à 80%. Et attends, c'est pas fini, il reste encore un conseil. Le dernier conseil, on revient à ce que je t'ai dit juste avant. Tu as la plio, tu la travailles de manière unipodale, mais on a aussi le renforcement musculaire. Je t'ai parlé en début de la vidéo d'équilibrer le quadri et l'ischio. Voici les exercices que tu peux faire dans la case renforcement musculaire. On va avoir des fentes. Toujours, tous les exercices que je te donne, essaie de les faire de manière séparée, une jambe après l'autre. On va avoir le squat que tu peux faire sur une jambe, bon, tu te tiens à un poteau ou à une barre et tu descends. On va avoir les fentes, soit tu les fais en fente jump, soit tu les fais fente bulgare ou sinon des fentes toutes simples avec des haltères. Tu peux avoir aussi d'autres exercices, on va avoir du squat, soit tu le fais avec les jambes très écartées, soit tu les resserres ou sinon tu peux travailler même les mollets. Voilà, les mollets, genoux toujours légèrement fléchis. Tu peux aussi faire réception, une jambe très léger avec la barre pour ajouter ce côté de proprioception. Voilà, il y a plein d'exercices de renforcement musculaire, toujours bien sûr sur le bas du corps parce que c'est les genoux qui nous intéressent. Travail d'équilibre, de plio et après bien sûr, c'est une chose qui est censée, une chose qui est normale, mais c'est l'échauffement. Si tu négliges ton échauffement, tu as beaucoup plus de chances déjà de te blesser, l'élongation, déchirure, etc. Mais aussi de te faire les ligaments croisés. On arrive à la fin de cette vidéo, la team NE et tous les joueurs qui sont actuellement blessés, qui ont les ligaments croisés ou qui reviennent de cette blessure, mettez vos témoignages en commentaire pour montrer aux joueurs qui n'ont pas eu cette blessure et qui l'auront peut-être dans l'avenir, j'espère pas pour vous, je touche ma tête, que voilà, c'est possible de rebondir si on a un gros mental et expliquer voilà quelles sont les choses que vous avez ressenties, les moments où ça a été dur, des faiblesses, et voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui sur le terrain et quelles sont vos sensations. Et après, comme d'habitude, les gars, si vous voulez bien sûr avoir des programmes sur mesure, des programmes qui sont adaptés à votre morphologie, à votre musculature, et voilà, passer des caps dans vos performances, j'ai réuni toutes mes meilleures connaissances en centre de formation, aussi dans les diplômes que j'ai passés et formations. Je les ai mis dans un programme pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles avec mon suivi 7 jours sur 7. Je vous mets les liens dans la description et comme d'habitude, si vous avez kiffé ce contenu, explosez la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.